On a un projet d'abri pour voyageurs. On est une classe donc, de 25, divisée en deux. Donc les deux conceptions, elles se sont faites en parallèle. On a toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes pensées qui sont issues de notre master qu'on nous a enseigné. Mais les projets sont totalement différents puisque faits par deux groupes différents. Le but, c'est l'utilisation des matériaux locaux et la valorisation des savoir-faire locaux aussi. C'est une demande qui résulte de la commune et de la population locale pour des abribus sur les différentes lignes du plateau du Vercors. Le projet des Mourets, il est assez massif. En fait, il voulait reprendre la verticalité des arbres et la minéralité du site. Ça va être des blocs de matériaux locaux, donc la pierre de méaudre en socle et le bois du Vercors en charpente, qui vont venir se superposer en fait, et créer une intériorité pour habiter la masse. En fait, la pierre de méaudre, elle est actuellement taillée et les blocs ils vont venir s'insérer dans la pente du site et du coup, en fait, le projet il va se croiser avec les arbres. Pour la charpente, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré des bois dans la forêt alentour. Je crois que le rayon global du projet, c'est 10 km entre la forêt, la scierie et le site de projet. On est en bois du Vercors, épicéa du Vercors. Les bois qui ont été coupés juste au-dessus à Corançon, donc qui ont fait de la construction en passant par les ateliers et depuis la forêt une quinzaine de kilomètres. Et là actuellement, on a différentes tailles de bois. Et donc l'idée c'est de les coller et de les rainurer pour pouvoir les assembler ensuite en fait. Ça va faire une sorte de grand puzzle avec des éléments liants. Et donc là, on a plusieurs tailles de bois parce que l'idée c'est d'avoir différentes ambiances sous la charpente, c'est-à-dire que le toit plat il va être à une même hauteur et en dessous on va avoir des bois plus ou moins proches pour pouvoir s'asseoir ou se tenir debout et pas avoir la même ambiance selon qu'on attend le bus juste le long de la route ou si on se pose, je sais pas, en descendant du bus pour finir une conversation, quelque chose comme ça. Tout ce qu'on peut faire pour prendre moins de risques, ça me va. Lâche, tu peux pas. Non. C'est une journée qu'on va jamais oublier. Eh, doucement là. D'avoir des approches complémentaires comme ça, très concrètes, c'est une bonne expérience aussi en tant qu'étudiant, vraiment de se rendre compte du poids de nos dessins en fait. On a réussi à enfin poser nos fondations. Donc les fondations, c'était des fondations assez complexes, donc on a dû d'abord les coffrer, donc préparer les coffrages. Et ensuite, une fois qu'on les a posés, qu'on est arrivé sur site avec ces coffrages-là, on a déjà dû les régler en termes d'altimétrie, les régler aussi par rapport à des distances et les régler parfaitement pour qu'ils soient à plat et de niveau. Et donc côté abri, donc de l'autre côté atelier, on est en train de préparer, donc préconcevoir les panneaux qu'on assemblera une fois arrivé, qu'on les préparera et qu'on assemblera sur site, un par un. Du coup, sur notre structure bois, on fait un contre-cloué avec des clous bois. Contre-cloué, c'est des planches qui sont assemblées dans les deux sens. Donc on fait 4 plis, on fait un pli dans un sens, un pli dans l'autre et ainsi de suite. Et au-dessus, on fait un double lambourdage donc pour assurer la ventilation de la structure. Et on a réutilisé les DOS. Et donc ça, on a pris le parti pris de vraiment à partir d'une grume et des arbres qu'on a coupés, d'avoir le minimum de déchets. Le projet, il se construit selon deux axes qu'on a tracés ici. Donc le premier axe et le deuxième axe. Et à la croisée de ces deux axes, on vient poser notre abri. T'as 13,60 là? Et donc dans le projet,
on a tout de suite intégré cette idée de sécurité, de mise à distance aussi de la route et aussi toujours sur des points de vue, mais là on n'est pas sur des points de vue paysagers, donc sur des belles vues, mais sur des points de vue qui vont par exemple aller chercher tout loin là-bas pour qu'on puisse déjà voir l'arrivée du bus, puisque aussi le bus puisse nous voir arriver et qu'il y a toujours aussi cet esprit de sécurité. Ouais, le master dans lequel on est, c'est le principe, c'est de se confronter à une réalité du terrain. Et ouais, c'est totalement intéressant parce que là, on voit où ça pêche vraiment, on voit aussi où le chantier il peut durer plus longtemps, où on va avoir du retard sur des phases. Et ça nous permet, nous, déjà de bien voir, de découvrir un peu le monde de la construction. Et je pense que ça me permet aussi de me préparer pour l'avenir parce que quand on devra vraiment réaliser un bâtiment qui soit bien, qui soit tout nickel, et je pense qu'il faut déjà savoir anticiper quelques étapes, se dire que là je vais devoir prendre plus de temps parce qu'à la pause ça va être plus long et ouais carrément c'est super gratifiant et c'est super intéressant.